Un voyage à Bear Island commence toujours avec un tour en bateau. Il y en a deux bateaux qui vont à Bear Island, un de la ville de Castletown Bear et un peu plus vers l'est. Tous les deux peuvent prendre 4 à 6 voitures. Avec un peu de chance, sur le voyage, vous pouvez voir un dauphin ou un phoque. Le bateau qui part de Castletown Bear prend à peu près 10 minutes et l'autre à peu près 20 minutes. L'embarquage et le débarquage, c'est déjà une aventure, même avant d'y arriver à Bear Island. Maintenant, c'est la fin de novembre et j'ai décidé de marcher vers l'ouest pour voir le vieux phare. En marchant le long le chemin pour y aller au phare, on peut voir les bateaux qui rentrent dans le port avec leur chargement de pêche. La construction de phare était terminée en 1965. Ça aide les pêcheurs à trouver l'entrée au port et ça évite les naufrages aux falaises. Quand je pars du phare, je vais vers l'est de l'île. Je prends la montagne pour aller vers le centre de héritage pour boire une bonne tasse de thé. Quand vous y arrivez en haut, les vues vers l'ouest de la Beara Peninsula sont magnifiques. On peut même y voir le centre bouddhiste qui se trouve sur les falaises. Si vous regardez de l'autre côté de la mer, vous pouvez y voir la presqu'île de Sheep's Head et encore plus loin, la presqu'île de Mizzen Head. C'est novembre, alors il y a pas mal d'eau par terre, mais je marche vers une ancienne tour de signal. Les tours de signalisation étaient faits pendant la guerre de Napoléon. Ils étaient là pour voir l'éventuelle arrivée des bateaux de la France. Je descends maintenant vers la côte nord de l'île. J'ai une belle vue sur la ville de Castletown Bear et plus vers la droite, Hungry Hill, la montagne la plus haute de la presqu'île de Beara. Je retrouve la route principale de l'île. Je tourne droite et je vois de belles maisons, typiquement irlandais. C'est une très calme route, mais de temps en temps, il y a un véhicule qui passe. Après un peu de temps, on arrive sur l'école nationale. Quand je regarde de l'autre côté de la route, je vois le centre héritage, qui est en fait construit dans l'ancienne école. Il y a plein de choses à voir dans le centre héritage, plein d'informations sur l'île de Bear Island. Et en plus, si vous avez soif, vous pouvez boire un thé ou un café. Mon copain John qui vit sur l'île, il est venu pour me chercher dans sa voiture. On roule jusque le côte est de l'île, dans l'ancienne centre militaire britannique. Les Anglais, ils ont rendu ce centre en 1938. Et un peu plus loin, on voit 2 vieux fusils de 150 mm qui étaient laissés là. Plus loin, on voit dans la mer le phare de la côte est de l'île. Je repars maintenant vers l'ouest. Je suis sur la côte sud de l'île et c'est très très joli. Un peu plus loin, on trouve un port de Vikings. Les Vikings, ils ont réparé leur bateau dans ce petit port dans le temps. Maintenant, pas loin de le village de Rarin, on voit un vieux thon qui date d'à peu près 4000 ans. Quand vous y arrivez à Rarin Village, peut-être vous avez soif. Alors vas-y dans le bar de O'Sullivan pour une bière. Le bar de l'autre côté de la route voudra un peu de rafraîchissement aussi. Le bureau de poste Murphy's fait d'office de magasin et boulanger aussi.
C'est pas embêté, Melissa. What you want? How you doing? Run it, bye. Nice glasses. Hey, there, bye. Hey. Le village de Rarin, c'est où l'autre bateau il arrive. Et de l'autre côté, on voit Lawrence Cove. Je prends la route de bas. Comme ça, j'y arrive aux pierres qui marquent le centre de l'île de Bear. Il date de plusieurs milles d'années. Et de chaque côté, dans les autres collines, on voit les tours Martello. Il y avait 4 tours de Martello sur l'île de Bear Island, mais maintenant il en reste que 2. Les tours Martello étaient construits en 1805 et leur but c'était de protéger l'île contre un éventuel embarquage des Français. Je reprends la route vers l'ouest et je tombe sur l'hôtel. J'arrête pour prendre un petit rafraîchissement et une sandwich au jambon fromage. Quand vous y arrivez à la porte du ouest, si vous avez un peu de temps, vous pouvez arrêter pour boire un thé dans le Lookout Restaurant. Un visite à Bear Island vaut bien le coup. Vous pouvez ramener votre voiture ou des bicyclettes ou que vient à pied. C'est vraiment sympa d'y passer quelques heures ou même plusieurs jours. Venez voir Bear Island.